Cactus, l'entretien du jour reçoit aujourd'hui Mabouan Kesak, ancien lion indomptable de la génération du Mondial 90, qui a écrit les plus belles pages de l'histoire du football africain. Entraîneur, consultant, agent de joueur, UBiz News a voulu savoir un peu plus sur ce globe-trotteur du football qui porte un projet promoteur pour le sport roi au Cameroun. Mabouan Kesak, vos détracteurs disent que vous n'avez pas terminé votre diplôme d'entraîneur. Qu'en est-il? Je laisse les commentaires, je ne fais pas de commentaires aux commentaires. Je sors d'un recyclage il y a 4 jours à Ubon, où je viens de faire 2 jours de recyclage profond sur le projet sportif et éducatif. Donc, c'est vrai que les diplômes, on ne les finit pas, hein, parce qu'il faut toujours se recycler. Il ne suffit pas d'avoir le diplôme, mais il faut aussi se recycler. Vous savez qu'en France, quand vous avez un diplôme et que vous ne faites pas de recyclage, vous n'êtes pas admis à un banc de touche. Donc aujourd'hui, j'ai été nommé entraîneur, sélectionneur des U23 adjoints. Donc je continue des formations, donc elle n'est jamais. Et puis quand vous êtes déjà sélectionneur, on vous raccourcit, on vous donne des diplômes. Je peux dire on vous donne des diplômes. Vous ne faites que des recyclages qui vous amènent au plus haut niveau, puisqu'on nous donne, on passe des diplômes pour être un jour sélectionneur. C'est le rêve de tout un entraîneur d'être sélectionneur. Et je crois que c'est le point final. Après les clubs, on pense à être entraîneur sélectionneur. Moi, j'ai eu la chance de club amateur en France à être directement sélectionneur, vu mon passé, vu les 2 Coupes du Monde et les autres Coupes d'Afrique que j'ai eu à faire. Et justement, quel est votre rôle au sein des Lions Indomptables? Il faut savoir que je porte plusieurs casquettes. C'est vrai que je suis le président de l'association des footballeurs ALIF en France. Je suis également le président des footballeurs camerounais, le RFC, qui m'a élu à l'unanimité. Donc Stéphane Tatou est mon vice-président, et le trésorier c'est Maïbi, Makongo Timothée et Bansoa trésorier. Donc c'est une grosse structure. Non seulement celui qui est président du RFC fait partie de la Fédération camerounaise de football, puisque pour le moment nous sommes les représentants des footballeurs au niveau de la fédération. Je suis aussi entraîneur sélectionneur adjoint, donc je suis appelé à être à la Fédération camerounaise de football. Donc je peux être dans les Lions comme j'étais au Brésil avec la direction technique nationale, parce que la plupart des joueurs qui sont aujourd'hui appelés à l'équipe nationale passent par les U23. Est-ce que vous êtes aussi agent de joueur à Mabouan Kesak? J'étais agent de joueur il y a un peu plus longtemps, donc j'ai dans mon sac près de 350 joueurs que j'ai pu placer. Quand je dis placer, en ce moment j'étais grand frère, petit frère, c'était relation grand frère. Je peux énumérer, je peux vous donner le nombre de joueurs camerounais qui sont passés par le nom brésilien. Justement, est-ce que vous pouvez nous donner quelques noms? Bon, je vais donner les plus célèbres, parce que Libi Thomas que j'ai au téléphone et au Gabon, j'ai le feu Louis Paul Fédé, j'ai aujourd'hui Onana qui est aujourd'hui agent de joueur, j'ai beaucoup. En ce moment, je peux travailler avec Ndjanka, même si aujourd'hui je suis sélectionneur, je suis en train de travailler avec Ndjanka, lui apprendre le métier, et Ndjemba qui peut-être dans la semaine ira en Indonésie pour le truc. Donc moi, je travaille avec les plus célèbres, avec les plus forts. Dans des années, je parlais encore avec Pape Diouf lundi que c'est un métier qui ne s'arrête jamais, puisque ça vous suit partout. Aujourd'hui, je suis sélectionneur, mais je continue à recevoir des CV et je continue à aider ceux qui en ont besoin. Est-ce que vous ne pensez pas que ça fait un peu désordre, entraîneur et agent de joueur? Non, moi j'ai une logique, c'est-à-dire que j'ai joué au foot, où comme j'ai fait toutes les catégories des Lions, c'est-à-dire cadet, junior, espoir, international. J'ai été footballeur, et après footballeur, j'ai eu le plaisir d'être agent de joueur pendant 10 ans. Et après agent de joueur, je me suis dit, je vais passer mes diplômes pour revenir sur le terrain. Donc après les diplômes, aujourd'hui, j'ai été nommé coordonnateur du canon sportif de Yaoundé. Donc, et après, quand tu as fait tout ça, tu peux prétendre à être directeur d'une équipe, ou alors mon académie va voir le jour le 1er novembre au Cameroun en Balmayo. Donc après ça, je peux briguer la fédération un jour, ou pourquoi pas avoir des ambitions plus hautes. Donc chronologiquement, je suis footballeur, manager, entraîneur de foot. Dieu seul sait ce que je vais essayer de chercher plus haut.
Alors, Mabuanké Sarr, vous êtes en chair en os dans les studios de UBiz News. Pourtant, il y a une rumeur qui courait que vous avez été expulsé de la France. Qu'en est-il? Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce qui s'est passé? Vrai que, info ou intox? Oui, c'est vrai que je suis quand même arrivé en Europe dans les années 90, comme vous le savez, parce que j'ai été vendu ou acheté, comme on dit, par les Allemands. Donc, je ne suis pas venu clandestinement, je suis venu par un visa, par un contrat de travail. Et ce contrat de travail m'a amené à jouer au Portugal, où j'ai d'ailleurs investi au Portugal. Et après le Portugal, j'ai été logiquement fait portugais. Donc après, je suis allé en Asie du Sud-Est, donc l'Indonésie, qui était en problème avec le Portugal. Donc quand j'ai décidé de repasser mes diplômes en France, je suis venu m'installer en France. Il était question de changer de pays. Et entre-temps, ma femme est française, mes enfants sont français, et j'ai investi pas de moindre investissement. Quand même, quelqu'un qui compte des biens en France, puisque j'ai toujours été propriétaire en France, va se faire expulser. Donc, je revenais d'une coupe du monde en Afrique du Sud. Je me suis donc arrêté au Cameroun où je n'avais plus fait un mois depuis 20 ans. Donc, les mauvaises langues ont dit que j'étais expulsé de la France. Le lendemain, j'ai pris un billet en France et je me suis retrouvé à Paris et à continuer mes activités. Je ne vois pas quelqu'un qui a investi ici, qui a des enfants français, qui a une femme française et peut être expulsé d'un pays. Mais qui vous en veut, Mabuanké Sarr? Bon, c'est vrai que j'ai eu quand même des amis qui ont écrit à Canal. Je ne veux pas sans faire de publicité à une chaîne de télévision au Cameroun que j'étais expulsé. Donc certains ont reconnu parce qu'ils se disaient qu'on me voyait un peu partout. Je dis mais moi je suis pas né pour rester quelque part. Donc quand je fais des choses, je dis j'étais en Coupe du Monde 2010, je suis la France, le Cameroun étant éliminé, je suis la France, ou la France est éliminée, l'un des deux pays. Mais je suis libre de parler, de dire ce que moi je ne mâche jamais mes mots. C'est vrai que beaucoup me reprochent d'avoir interpellé Roger Milla dans les années 90, qu'il était vieux, qu'il était temps de partir. Je pense que quand je devais demander à Roger Milla de partir, même s'il m'en veut jusqu'à aujourd'hui, même après la réconciliation l'autre jour, on continue à faire fine bouche. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui mâche mes mots parce que il ne m'aime pas comme je ne l'aime pas. On n'est pas obligé de s'aimer. On n'est pas obligé de s'aimer. Il dit ce qu'il pense de moi. Moi, je dis ce que je pense de lui. Je parlais de lui en des termes violents parce que lui aussi m'a pas fait de cadeaux. Quand il dit, par exemple, que comment je me retrouve au Brésil, on va dire que c'est qui. J'ai quand même joué 2 Coupes du Monde. J'ai joué 2 Coupes d'Afrique. J'ai marqué des buts. Et il y a beaucoup de joueurs aujourd'hui qui souffrent de ces gens qu'on ne voit que les mêmes tous les ans depuis 20 ans, c'est les mêmes qu'on regarde à la télévision. Donc d'autres familles aussi, d'autres joueurs aussi ont des familles. Les Doumbélia, les Njia Brice, les Mbomé Frem ont joué au football, les Mbomé Frem, les Tato. Donc il n'y a pas que eux qui peuvent toujours paraître, qui doivent être dans les délégations. Donc moi, j'affiche bien. Je dis quand quelqu'un ne t'aime pas, tu ne l'aimes pas aussi. Cactus, l'entretien du jour fait une pause. Retrouvez la suite dans quelques instants sur UBiz News, la chaîne Infomusement.